Que les œuvres ténébreuses soient brisées. Amen. Par la parole puissante que nous avons, la Bible. La Bible est un livre très puissant. C'est la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu, elle est immuable. Elle ne marche pas d'après les saisons, la parole de Dieu. Elle ne marche pas d'après les circonstances. Elle ne marche pas d'après les gouvernements, les lois des hommes. Elle ne marche pas d'après les courses boursières. C'est pas ça, la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est incorruptible. Elle est de toute éternité. Tout va passer. Ton camping, ta maison, tes sous, ta voiture et tout ce qui reste va passer. Mais la parole de Dieu, elle est éternelle. Amen. Et la Bible dit que si tu veux la paix, il faut s'accrocher à cette parole. Il faut s'accrocher à Dieu. Amen. Dans les temps où nous vivons la dernière ligne droite avant l'enlèvement de l'Église. Nous sommes peut-être la génération qui va voir l'enlèvement de l'Église. Et merci Seigneur. Amen. Et nous devons s'attacher à Dieu. Amen. Attache-toi à Dieu dans le livre de Job et tu auras la paix. Amen. Les gens veulent s'attacher à des sous. Vous savez comment on écrit souffrance? Dans le livre de Matthieu, il dit l'argent est la racine de tous les maux, c'est ça, hein? Et c'est pas M-O-T, hein? Pas un mot. C'est M-O-U-X, souffrance. Ça veut dire que l'argent est la racine de toutes les souffrances qu'il y a sur la terre. Et des gens veulent s'attacher à la souffrance. C'est pas bien de s'attacher à la souffrance. Il faut mieux s'attacher à Jésus. Amen. Si tu t'attaches à Jésus, tu auras la paix. Amen. Tu auras la paix. Est-ce que tu veux la paix réellement? À quoi sert cette réunion? À quoi elle sert? Qu'est-ce que tu vas faire de cette réunion? Tu vas en faire quoi? Pourquoi on fait la réunion? Pourquoi je viens de Paris? Pourquoi tant d'attaques pour venir? Pourquoi tant d'opposition pour venir? Pourquoi tant de misère pour arriver ici? Pourquoi? Alors toi tu viens là, tu as un grand besoin dans ton cœur. Tu as besoin de t'en sortir. Tu as besoin d'être libre. Tu as besoin d'être délivré. Tu as besoin d'être purifié. Écoute, t'es pas un héros, toi. Hein? T'es pas un héros, je suis pas un héros, moi. Et toi non plus, t'es pas un héros. Pourquoi tu dis ça, toi? Pourquoi? T'as pas le droit de parler comme ça. T'as pas le droit de t'auto-juger, toi. Et t'as pas le droit de dire ce que tu penses. Qu'est-ce que tu crois? T'es qui, toi? Toi, tu dis, je vais revenir à Dieu, mais pas comme la dernière fois. Hein. Je vais être plus fort. Mais tu ne seras pas plus fort, mon pote. Ouais. Tu ne seras pas plus fort, je te promets. Que si tu reviens à Dieu ce soir, demain, tu peux encore repêcher. Tu sais ce qu'il a dit, le grand David Wilkerson? Hein, le grand serviteur de Dieu, qui a converti tous les gangs à New York, presque. Il a dit un jour, j'étais en train de prêcher comme ça. Écoute, pour te montrer, et là je m'adresse à un rétrograde, pour te montrer que tu ne seras pas meilleur que la dernière fois. Mais si tu te repens, je te promets que Christ va t'aider. Parce que c'est la repentance qui fait un homme meilleur. C'est pas le tout de se préparer, de se maquiller, pardonnez-moi, de changer telle ou telle coutume ou religion, c'est pas ça. C'est quand tu te repens devant Jésus que tu deviens meilleur qu'hier. Il était en train de prêcher, il était béni, et puis d'un seul coup il est tombé par terre pendant une demi-heure. Et il a ressenti la présence de Dieu comme jamais. Et quand il était dans cette présence-là qu'il n'avait jamais ressentie, quand il est revu, il dit, je ne serai jamais plus le même homme. Parce que la présence de Dieu, elle transforme les hommes. Amen. La présence de Dieu, elle nous emmène à être meilleurs. Et lui, quand il a dit ça, il dit, je ne serai jamais plus le même homme. Et savez-vous ce qu'il a dit à mon plus grand étonnement? Le jour d'après, je péchais encore. Ça veut dire qu'on est des pauvres pécheurs graciés. Et si Christ ne nous aide pas, on est mort.
Tu peux venir à Jésus, viens, ou reviens, ou fais comme tu veux, viens ou reviens. Viens, c'est comme tu n'es jamais venu, viens. Ou reviens, c'est que tu es déjà venu, tu es un fils prodigue. Eh bien, reviens. Et puis si tu te repens réellement, il va t'aider demain. Et puis même si tu fais encore des erreurs, il va t'aider encore. Et la Bible dit que si le juste tombe 7 fois, il le relève. Ça, c'est l'amour de Dieu. On n'est pas à la perfection, et d'abord, c'est au ciel qu'on sera à la perfection. On est toujours là à demander à Dieu de l'aide. Et viens à notre aide, Jésus. Ce soir, je vais vous parler de Jésus. Amen. Et rien d'autre. Je ne vous parlerai pas de Macron, pas de Donald Trump. Je ne vous parlerai pas de Poutine ou de Kina, là. Je ne vous parlerai pas de lui. Je ne parlerai pas de lui. Il n'est pas grand, mais il met la misère partout, celui-là. Hein? Il n'est pas grand, mais il met la misère partout. Ce soir, je vais vous parler de Jésus. Amen. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Amen. Au-dessus des présidents, des rois, des royaumes. Le nom de Jésus qui est au-dessus de tous les noms. Amen. Il n'y a pas un nom comme Jésus. Amen. Il n'y a pas un nom comme Jésus. Quand Jésus vient, tout change. Quand Jésus vient, tout est transformé. Tu portes de lourds fardeaux et des liens. Appelle Jésus. C'est le maître, le champion du monde pour délivrer les hommes. Il n'y a pas plus fort, il n'y a pas plus grand, il n'y a pas plus puissant que Jésus. Jésus est celui qui vient au secours du malheureux. Il brise les ténèbres, il vient au secours du malheureux, il restaure les hommes, il bénit les hommes. Jésus a triomphé. Il a triomphé. Écoutez comment il a triomphé. Il a triomphé en tant qu'homme. Il est le seul qui a détruit les œuvres ténébreuses et qui a mis fin au péché en tant qu'homme. En tant qu'homme. Et il est le seul à rééditer encore l'espoir s'il le faudrait. Parce qu'il est venu pour détruire les œuvres ténébreuses, mais en tant qu'homme. Parce que dans le jardin, c'est des hommes qu'il a fait pécher. Et tout de suite, quand il a fait pécher des hommes, Dieu de son cœur est sorti une prophétie. Et puis il a dit, toi la femme que tu as fait pécher. Genèse 3,15, vous connaissez. Il dit de cette femme, je vais faire naître un homme qui est son fils Jésus. Et il t'écrasera la tête. Tu lui blessera le talon, ça c'est la croix, mais lui il t'écrasera la tête. Et en tant qu'homme, il est venu et il a écrasé la tête du serpent. Et il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle et a triomphé d'elles par la croix. Jésus, vous savez ce qu'il a fait? Écoutez, la semaine dernière, j'étais en train à Bordeaux faire la mission. Et puis, j'étais en train de conduire et je roulais assez vite pour ne pas perdre la route. Je suivais quelqu'un. Et quand j'ai roulé, j'avais ma Bible sous le tableau de bord avec un message. Et quand j'ai pris un virage, la Bible a tombé. Et le message en question que je devais prêcher est parti en dessous le coussin. Je ne l'ai pas pu. Et ça fait que quand j'ai rentré dans la réunion, il n'y avait plus de message. Alors je dis, Seigneur, toi qui es Dieu, qui contrôle tout, qui connaît les cœurs, et la plus petite des souffrances, tu la connais, alors tu dirigeras cette réunion. Amen. Et puis il n'y avait plus de message, alors j'ai cité un verset, j'ai commencé à prêcher. Et puis Dieu était en train de contrôler toute la réunion. Et puis il y a une femme qui était ici. Ça faisait 8 ans qu'elle n'avait pas mis un pied dans une réunion, elle était rétrograde. Puis elle a demandé à Dieu, elle dit, Seigneur, je suis samedi dernier à la réunion, et puis je voudrais que tu me parles à travers ton serviteur. Et puis moi j'ai dit, mes notes, j'ai perdu mes notes, ils sont dans la voiture, ils ne sont plus là. Et elle s'est dit en elle-même, ça y est, c'est là que tu vas me parler, Seigneur. Et quand j'ai perdu mes notes, moi j'ai prêché pour des rétrogrades. Et elle était une rétrograde depuis 8 ans. Et ce soir-là, elle revenait à Dieu. Elle a dû renouveler du Saint-Esprit. Et le lendemain, elle prenait son culte. Amen. Comment il nous aime, Jésus. Comment il t'aime, Jésus.
Tu saurais de qui t'aimes. T'as pas oublié, mon pote. Non, il n'a pas oublié. Et la Bible elle dit, le psaume 137, il dit si je t'oublie, il dit c'est ma main droite qui va m'oublier. Et vous savez que la main droite de Dieu, elle est toute puissante. Il n'y a rien de plus puissant que la main droite. Il dit si je t'oublie à toi, c'est ma main droite qui va m'oublier. Il dit si je t'oublie à toi, il dit ma langue va s'attacher à mon palais, plus jamais je parlerai. Dieu n'oublie personne. Dieu n'oublie personne. Il n'oublie personne, Dieu. Tu crois qu'il t'a oublié? Il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié. Qu'est-ce que tu vas faire de cette réunion? Si tu es venu m'écouter à moi, tu peux repartir. Ça ne sert à rien. J'ai un grand respect pour tout le monde. On a été élevés dans le respect. Ce n'est pas l'évangile qui m'a apporté à respecter les autres. C'est dans la manière où j'ai été élevé, c'est mes parents. Après, l'évangile a été quelque chose de grand dans ma vie. Et puis, après, c'est la communion des anciens, des frères et des sœurs. Mais on a toujours été appelés à respecter. Tout le temps. On a été élevés comme ça. Mais ce soir, qu'est-ce que tu vas faire de cette réunion? Tu vas en faire quoi avec tout le respect que j'ai pour toi? Tu mises sur qui ce soir? Tu mises sur qui? Sur le pasteur ou sur Jésus? Parce qu'aujourd'hui, vous avez vu comment c'est, hein, c'est des noms. Bon, c'est sûr qu'il y a un ministère. Et des fois, il faut mettre de côté les hommes. Et puis, il faut honorer Jésus. Amen. Parce que Jésus, lui, il n'y a pas plus grand, il n'y a pas plus fort, il n'y a pas plus puissant. Comment allez-vous comprendre que quand tu ouvres la Bible et puis que tu n'es pas chrétien et d'un seul coup tu lis un verset, tu es dessoulé et tu es converti? Qui c'est qui va faire ça? Puis après le Seigneur il dit continue à lire et puis après tu es appelé au ministère et puis un an et demi après tu es à l'école publique. Il y a que Jésus qui peut faire ça. Ça c'est moi, c'est mon témoignage d'amour. Dessoulé, appelé au ministère le même soir et un an et demi après à l'école publique. Il n'y a que Jésus qui peut faire ça. Tu crois que Jésus ne t'a pas vu dans tes liens, dans ta captivité? Vous savez, il y a un psaume, c'est un psaume messianique, c'est le psaume 102, verset 20. Et puis, on croit que le diable te fait croire que Jésus t'a oublié dans ta captivité, dans tes souffrances, dans tes liens, dans ce que tu es en train de vivre, dans tous les fardeaux que tu portes, dans toutes les addictions que tu es en train de vivre là. Tu as vu, quand tu prends des addictions, c'est des liens qui sont attachés à ta peau, ça tu ne peux pas t'en dépêtrer, jamais de ta vie, tu t'en sortiras. Même avec des grands serments, ça repart le lendemain, ça c'est sûr. Et après, quand tu es trop addict à des choses, après c'est une captivité, tu es captif à ces choses. Puis tu ne peux plus t'en débarrasser, c'est impossible. Et puis d'un seul coup, quand tu veux essayer de t'en sortir, le diable il vient, il parle aussi, lui. Hein. Parce que lui, il ne lâche pas facilement ses prisonniers, mais alors les prisonniers, quand il les a dans ses griffes, croyez-moi qu'il les bombarde dans la pensée. Hein. Parce qu'il les brise, il leur donne des choses, et il brise leur vie, il brise leur foyer, et quand ils sont brisés, ils ne sont jamais tranquilles, parce qu'après, c'est des angoisses qui arrivent, c'est des dépressions, c'est des envies de suicide, c'est des captivités, c'est de la peur, c'est tout ce que vous voulez. Puis lui, quand il vient, il parle dans les pensées, jamais il te laisse tranquille. Puis après, il dit, t'es un lâche, tu t'en sortiras pas. Et puis Dieu, il est où, Dieu? Qu'est-ce qu'il fait, Dieu? Il est où, Dieu? Il est où en ce moment, Dieu? Est-ce qu'il se préoccupe de toi, Dieu? Le psaume messianique est un psaume messianique qui annonce Jésus. C'est dans l'Ancien Testament. Puis Jésus n'est pas encore arrivé, mais c'est des préludes, c'est l'ombre des choses à venir. Parce que dans tout le parcours de l'Ancien Testament, où Dieu a commencé avec Genèse 3,15, la postérité de la femme t'écrasera la tête, il annonce le Messie, il annonce le libérateur, il annonce celui qui va dépouiller les ténèbres. Mais dans la période des 4000 ans, là, il y a des prophètes qui annoncent que Jésus arrive. Et quand le peuple perd désespoir, qu'il est en train de désespérer, alors des prophéties arrivent encore, et ça redonne la vigueur dans les membres,
Eh bien moi j'aimerais te dire que ce soir, la parole de Dieu te dit que Christ ne t'a pas oublié. Non, il t'a vu dans ta captivité, dans ta misère, dans ce que tu es en train de vivre. Il t'a vu dans ton désespoir tout seul. Il t'a vu hier quand tu lui as demandé quelque chose. Et il est en train de le répondre ce soir. Et le psaume 102, savez-vous ce qu'il dit? Du haut des cieux, écoutez. Du haut des cieux, là où il y a Dieu, dans sa demeure sainte, hein, comme si ça paraît intouchable. Qu'est-ce qu'il fait Dieu? La Bible dit qu'il regarde sur la terre. Qu'est-ce qu'il regarde sur la terre? Des pasteurs, des diacres, des chrétiens? Non, écoutez. Ceux-là, il n'a pas besoin de les regarder, ils sont vers lui maintenant. Mais il y a des brebis qui ne sont pas de sa maison, qui sont loin. Des enfants qui ne sont plus de sa maison, qui sont loin. Et vous savez ce qu'il dit, le psaume 102? Il dit, du haut des cieux, l'Éternel regarde. Il regarde sur la terre et il est à l'écoute des gémissements des captifs. Et il vient pour délivrer ceux qui vont périr. Ça, c'est Jésus. Quand Jésus, il arrive, les choses changent. Amen. Et on va lire un verset. Je vais lire un verset, Actes des Apôtres. 4, verset 12. Il y a de salut en aucun autre. Dites Amen, s'il vous plaît. Il n'y a de salut en aucun autre. Il y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sur le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. C'est le nom de Jésus. Amen. Le nom de Jésus. Ce mot dit ceci. C'est en lui seul que nous trouvons le salut. C'est en lui seul que nous trouvons le salut. Dans le monde entier, Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre homme par lequel nous devons être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. Amen. Jésus est le nom qui a été donné. Vous savez ce qu'il fait, le nom de Jésus? Il a désarmé la mort. Celle qui terrifie les hommes. La mort, elle est horrible. Elle prend sans jamais redonner. Et le nom de Jésus-Christ a désarmé la mort. Vous savez, il y a un verset qui dit dans le livre de Corinthiens au chapitre 15. Et puis comme si qui crie comme ça le verset, tu sais comme si qui s'exclame fort le verset. Il dit, oh mort! Il parle à la mort. Regardez-vous la puissance du nom de Jésus. L'œuvre de Jésus, dites Amen. Amen. Ce que Jésus a fait. Il dit, oh mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, savez-vous ce que c'est? C'est le scorpion et c'est la pique là, c'est ça l'aiguillon. Il dit, où est ton aiguillon? Il dit, l'aiguillon de la mort, la puissance de l'aiguillon, savez-vous ce que c'est? C'est le péché. Mais le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Ça veut dire qu'il a brisé l'aiguillon de la mort. Il a dépouillé les dominations. Il est resté 3 jours au tombeau pour briser l'aiguillon de la mort. Écoutez, un jour j'étais dans la poste et puis un homme mal intentionné, il était possédé. Il dit, tu sais qui je suis? Moi je suis un cobra et je vais te mordre. Il dit, je suis un serpent, pas n'importe lequel, le cobra le plus fort, il a dit son nom. Ah, t'es un cobra? J'ai dit, c'est lui. Bah écoute, il dit, je vais te mordre, je vais t'infiltrer tout mon venin, tu vas mourir. Je lui ai dit, non, je ne vais pas mourir. Je dis, tu sais pourquoi? Parce que moi je suis immunisé maintenant. J'ai le sang de Jésus. L'aiguillon de la mort a été brisé par le sang de l'agneau. Il dit, moi aujourd'hui, je dis, tu sais toi le cobra? J'ai à la croix. Je dis, mon maître Jésus t'a écrasé la tête. Et moi, je suis immunisé. Il a paniqué dans la poste, il est parti. Écoute, ce soir, peut-être pardonnez-moi de l'expression. Et la mort du péché est en toi. Par le nom de Jésus. La Bible dit qu'il a resté 3 jours au tombeau, il est sorti le 3e jour. Et vous savez quoi? Quand il était au tombeau, la Bible dit qu'il a englouti la mort dans la victoire. Il l'a englouti. Le nom de Jésus est tout puissant. Si ce soir tu es piqué par ce péché, si ça a infecté ton corps, si tu es redevable à Dieu,
tu te repens, et si tu viens réellement vers Jésus, il va briser l'aiguillon de la mort qui est ce péché. Au nom de Jésus, il ressuscite les morts. Quoi de plus puissant? Quoi de plus fort que le nom de Jésus? Écoutez, il y a une petite famille dans l'évangile de Jean, chapitre 11. Il y a une petite famille qui passe dans la misère. Puis ils appellent Jésus. Et Jésus ne vient pas. Tu l'as déjà appelé Jésus? Des fois il vient, des fois il ne vient pas, t'as vu? Il ne vient pas tout de suite. Tu sais pourquoi? Parce qu'il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut, c'est lui. C'est lui le patron. Et nous, quand on est un peuple indiscipliné, les gitans, et on est impatient, les gitans, on veut tout de suite. On n'a pas commencé à prier qu'on veut tout de suite la chose. On ne respecte pas le temps de Dieu, nous. On respecte notre temps à nous, mais est-ce qu'il est bon, notre temps à nous? Le temps de Dieu, c'est le meilleur. Amen. Et autres, ils ne respectent pas, les deux sœurs, ils ne respectent pas le temps de Jésus. Mais Jésus, il tarde un petit peu, lui, parce qu'il ne veut pas un petit miracle. Il veut un grand miracle. Et il dit, cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu. Puis s'il l'aurait guéri, s'il aurait venu à l'heure même, il l'aurait guéri, puis voilà. Ça aurait peut-être passé inaperçu. Mais quand Jésus fait quelque chose, il fait quelque chose pour faire éclater sa gloire. Amen. Toi, ce soir, s'il te délivre, c'est pour faire éclater sa gloire. Il t'appelle à revenir à lui, c'est pour faire éclater sa gloire. Amen. Depuis le temps, tu lui demandes, il n'a pas répondu. Je crois que ce soir, c'est ton soir. Amen. C'est le soir où Dieu t'appelle, le soir où tu vas sortir de ton tombeau. Et quand il arrive, il est trop tard. Il est trop tard. Et puis une des sœurs vient et dit, tu aurais été là, mon frère ne serait pas mort, hein, t'es pas venu. Pourtant tu l'aimais, tu étais son ami. Jésus lui dit, Marthe, son nom veut dire amère. Des fois il y a de l'amertume en nous par les circonstances de la vie. Peut-être que tu es empoisonné par l'amertume. Et puis je peux te comprendre, et on peut tous comprendre ceux qui passent dans la misère. Il dit, Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Jean 11, 25, 26. Il n'y a pas loin pour aller jusqu'à 41. Et que quelques versets. Jésus veut faire éclater sa gloire. Il dit, où l'avez-vous mis? Puis quand ils vont pour aller au tombeau, Aaron parle encore. Là, il dit, Seigneur, il dit, ôtez la pierre. Seigneur, il y a 4 jours qu'il est là. Puis Marthe, il dit, tu sais comme ça, mettons, hein. C'est fatigant, Marthe. Il n'y a que 11 versets qui est passé, tu as déjà oublié ce que je t'ai dit. 11 versets avant, il lui a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. 11 versets après, elle avait déjà oublié. Tu sais, Dieu t'a promis des choses. Il va faire de toi un homme de Dieu. Et tu l'as déjà oublié. Tu t'appuies sur tes propres forces, tu n'as pas de force. C'est Jésus et rien d'autre. Jésus et rien d'autre. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Et là, on va faire jouer sa connaissance. Oui, je sais que mon frère ressuscitera le dernier jour. Ah, elle va trop loin. Elle va trop loin, elle saute 2000 ans. Elle va beaucoup trop loin. Elle saute de 2000 ans, parce que le dernier jour, c'est le retour en gloire. Elle pose ses pieds sur le mont des Oliviers. Et là, tous les Juifs vont ressusciter. Elle va loin, elle va trop loin. Jésus ne lui a pas demandé d'aller trop loin. Il lui a dit de croire dans les 11 versets qu'a suivi. Elle se projette dans l'avenir. Jésus te demande de croire maintenant, ce qu'il est en train de te dire maintenant là. Ne projette pas demain. Demain, pardonnez-moi, hein, demain c'est le jour du diable. Aujourd'hui, Dieu fixa de nouveau un jour, d'après l'Épître aux Hébreux, et il l'appelle aujourd'hui. Demain, c'est un autre jour. On n'est pas encore demain, on ne sera plus jamais hier. Aujourd'hui, c'est un jour de grâce. Amen. Il a fixé un jour et il l'appelle aujourd'hui pour toi. Et toi, tu te projettes à demain, tu te projettes dans tes projets. Mais laisse tomber tout ça. Amen. Dieu est en train de te dire qu'il veut aller aux sources du problème. Ôtez la pierre. Et là, il va crier. Ce n'est pas un petit cri comme vous pouvez le penser. C'est beaucoup plus grand que ça. Lazare, il s'écria, dit la Bible. Il dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours, mais pour eux, pour ceux qui sont autour, Lazare sort. Et ce n'est pas un petit cri.
C'est loin. Vous êtes en train de penser ce qui est en train de se passer là. La mort, elle n'a jamais redonné, elle ne redonne pas, elle. Elle ne redonne pas, elle. Elle prend, elle ne redonne jamais. Elle prend, elle ne redonne jamais. Elle prend, elle ne redonne jamais. Ça fait 4 jours qu'il est pris par la mort. 4 jours. Jamais elle redonne. Et à la voix du Fils de Dieu, le séjour des morts est en train de trembler. Parce que Jésus a dit, Lazare, sort. Un homme a dit que s'il n'aurait pas dit son nom, tout le séjour des morts serait revenu. Tu sais qu'il te connaît par ton nom. Pardonnez-moi des expressions. Mais il a vu le tombeau où tu es. Il a vu ta souffrance, tes liens et tes addictions. Il a vu ton péché qui te condamne à mort. Et ce soir, Jésus arrive devant la porte. On a enlevé la pierre. Joannette a préparé la mission. Et on a enlevé la pierre, nous, ça y est. Nous, on a fait notre travail. On a enlevé les pierres. Et Jésus te dit, sors. Veux-tu sortir de ta dépression? Veux-tu sortir de ton angoisse? Veux-tu sortir de ta souffrance, de ton péché, de tes addictions? Veux-tu sortir? Est-ce que tu veux sortir? Il est capable de crier ton nom. Et il veut crier ton nom ce soir. Et il est en train de le faire. Veux-tu sortir? Quand Jésus appelle les hommes, c'est pour les restaurer, les délivrer et les libérer. Va-tu répondre? Va-tu répondre? Est-ce que tu vas répondre? Après, je vais faire l'appel. Il y a combien de fois que tu viens à la réunion? 100 fois. Tu es baigné dans l'évangile, baigné dans l'évangile. Tu n'en as pas marre de dire non. Tu n'en as pas marre de dire non. Écoute, tu sais c'est quoi le plus grand péché? C'est grave de boire, de prendre de la drogue, c'est des gros liens ça. Et Jésus m'en délivre. Le plus grand des péchés au monde, c'est de dire non à Dieu. Parce que Jésus délivre tous les péchés, il ressuscite les morts. Il appelle au séjour des morts Lazare, il revient. Au séjour des morts, il tremble. On est obligé de le rendre, hein. C'est le Créateur qui appelle là. Il est obligé de rendre. Imaginez-vous, il est obligé de redonner. Imaginez-vous la puissance du nom de Jésus. Alors Jésus, une cigarette, de l'alcool, ton angoisse, ta dépression, tes exomyles, tes Xanax, tes Sensen, et puis tout ce que tu veux là, tous ces cachets là, qui détruisent ton âme, ta vie tordue, pardonne-moi, ta vie déréglée, ton foyer déréglé, pardonne-moi, tout ce que Satan a renversé, a détruit, la double vie, tout. Tu ne peux pas t'en sortir, c'est impossible de ça. Mais toi, écoute, toi, tu es là dans la réunion et tu es à l'écoute de l'évangile, et Jésus, il vient, il frappe. Mais toi, qui es-tu pour toujours dire non? Tu te rends compte que tu restes dans ta misère? Tu restes dans ta souffrance? Parce que toi, tu décides de dire non. Il y a assez longtemps que Dieu t'appelle. T'as vu l'homme riche quand il est en enfer? Il dit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et lui, il dit, non, mais s'il voit un miracle, il va s'en sortir. Non, il n'y aura pas de miracle. Jésus attend ton oui à toi. Alléluia. Lui, il a toujours dit non, c'est ce qui l'a emmené là-bas. C'est dangereux de dire non, tu sais. C'est dangereux, tu vois pas l'inconscient que tu es. Pardonne-moi, hein. Parce que sous ta tête, il y a une épée Damoclès, que d'un seul coup, elle tombe. Et puis quand elle tombe, écoute, quand les démons ils vont venir, tu peux partir avec eux. Hein. Je prêche bizarre, hein. Je prêche bizarre et tu me ramènes trapu. D'accord? Tu me ramènes trapu. Mais au moins, on va dire ce qui doit être dit. Quand les démons, ils arrivent, et tu leur dois des sous aux démons. À cause de ton péché, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Hein, ton péché, il a un salaire, il faut que tu payes, tu es obligé de payer, tu es redevable. Quand ils vont venir te chercher, tu vas fermer tes yeux, tu seras obligé d'aller avec eux, ça. Ils vont venir, ils vont te prendre là, dans la peau du dos, et puis ils vont t'emmener dans le lieu de tourment. Tu seras obligé de les suivre, tu seras obligé. Mais tous les hommes et les femmes
qu'ils ont été trempés dans le sang de Jésus, qu'ils ont été lavés, qu'ils ont demandé pardon à Dieu. Ils sont plus redevables au péché. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Alors dis oui à Jésus. Il va te libérer, il va te délivrer, il va te sortir de là où tu es. Mais toi, tu dis non. Comment veux-tu qu'il travaille sur toi? Tu fais dire non. Vous avez Apocalypse, chapitre 3, verset 20, il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix, comme ce soir, ouvre la porte. Il dit, je rentre chez lui et je m'assois avec lui à sa table et il dit, je soupe avec lui. Vous savez que le souper, c'est le dernier repas de la journée. Après le souper, c'est quoi? C'est la nuit. Hein? Il y a la nuit qui arrive là. La grande tribulation qui arrive, c'est la nuit, ça, d'après la Bible. Alors avant la nuit, il veut souper avec toi. Il veut te délivrer, il veut te bénir, il veut bénir ton foyer, il veut enlever tous les angoisses, toutes les peurs, il veut te délivrer de tout, il veut t'emmener au ciel. C'est l'étoile du matin, lui, c'est pas la nuit. Laisse rentrer chez toi l'étoile du matin. Je t'en supplie, parce que la nuit arrive. C'est le dernier repas, ça y est, c'est la dernière heure, petits enfants, c'est la dernière heure, dit Pierre. Ça y est, c'est la fin. Et toi, tu es devant la porte et tu ouvres le carreau, tu ouvres la fenêtre. Jésus, tu ne peux pas me bénir? Oui. Oui, tu ouvres la fenêtre, donc c'est pas la fenêtre qu'il faut que tu ouvres, mon pote. C'est ton cœur. Ah, je prêche comme ça libre, hein. Je suis libre. Je sens la liberté de prêcher et de pouvoir parler selon le Saint-Esprit. Tu ouvres la fenêtre, toi. Tu peux me délivrer? Oui. Tu peux me bénir? Oui. Il dit oui, Jésus. Hein. Tu peux délivrer mon foyer? Tu peux m'aider? Tu peux tout reconstruire, ce qui a été cassé par le diable? Oui. Alors tu fais quoi? Tu me laisses rentrer? Non. Après tu rouvres la porte parce qu'il y a des peurs qui viennent sur toi. Si tu meurs de peur, et puis tu fais dire non. Tu t'en sors pas, t'es détruit. Le diable a fait du chocolat avec toi, pardonnez-moi, des miettes, il a fait. Il a brisé ta vie. Il a tout brisé. Puis toi, tu rouvres la fenêtre. Jésus, j'ai besoin de toi. Oui, je suis là. Est-ce que tu peux m'aider? Oui, oui. Tu veux me laisser rentrer? Je frappe ce soir. Non. Quand tu retournes chez toi avec tes peurs, avec tes angoisses, avec les plaies d'Amoclès qui est le péché qui va tomber sur toi. Qu'est-ce que tu vas faire de cette réunion? C'est pas une grande prédication, mais c'est une réflexion ce soir. On est en train de présenter que celui qui a désarmé la mort, qui a détruit l'aiguillon de la mort. On te présente celui qui sort les hommes après 4 jours dans un tombeau, il les sort. C'est la puissance qu'on te présente, c'est le nom de Jésus. Et toi tu dis non. Le tout c'est de dire oui, tu sais. Quand Jésus, il y a un homme dans la Bible, et je termine. Cet homme-là est malheureux, il a tout perdu. Il a tout perdu. Le péché lui a fait tout perdre. Il a perdu ses enfants. Il a perdu son foyer. Il a perdu sa femme. Il a tout perdu. Il a tout perdu parce qu'il a été empoisonné par quelque chose. Il y a quelque chose qui est venu qui a empoisonné sa vie. Et puis à fur et à mesure qu'il a touché à cette chose-là, à fur et à mesure, ça a grandi. Et puis ça a tellement grandi qu'il a été déclaré impur. Après une vérification du médecin de l'époque, le souverain sacrificateur, petite tache blanche est apparue, rien du tout. Rien du tout au départ. Tu as joué avec le péché, mais aujourd'hui tu es en miettes. Tu es détruit. Et c'était une petite tache blanche au départ. Et puis après la tache blanche a grandi parce que le péché empoisonne nos vies. Puis le péché avait pour faculté de détruire tous les nerfs en nous, toute la sensibilité. Puis aujourd'hui tu es venu dur, t'es dur. Tu as un cœur de pierre, t'es dur. Puis tout le péché a envahi ton être entier, ton corps, ton esprit, tes pensées. Et puis Jésus va monter. Il est plus heureux, cet homme. Et toi, tu n'es plus heureux. Ça fait de belles lurettes, mais tu n'es plus heureux. Et puis au Béatitudes, chapitre 5 de l'évangile de Matthieu, j'en suis presque sûr, je donne des ailes à mon imagination. C'est pas marqué, mais j'en suis sûr. Quand Jésus monte aux Béatitudes, il va dire aux Béatitudes, je vais terminer avec ça, s'il vous plaît. Je vais terminer avec ça.
Béatitude, quand il monte sur la montagne, Jésus, il dit heureux, 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 heureux les pauvres d'esprit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Il dit 9 fois heureux. Et puis il y a tout un enseignement, chapitre 6, après c'est l'enseignement sur la prière, sur le jeûne. Chapitre 7 aussi. Puis vous savez, quand il dit heureux, 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 9 fois il le dit. Puis le mot heureux 9 fois, dans le chapitre 5, il le dit 9 fois. Puis le chiffre 9, en hébreu c'est tesh. Ça veut dire changement. Puis j'en suis sûr, parce qu'au chapitre 8 de l'évangile de Matthieu, quand Jésus descend de la montagne, il monte aux béatitudes et après il redescend. Et quand il descend, il y a un homme qui a dû écouter son discours, ou qu'il a dû sûrement écouter 9 fois le mot heureux, 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 changement, changement, changement. Mais lui, sa vie détruit. Il a tout perdu. Ses enfants, sa femme, son foyer. Il est tout seul dans la vallée de la mort. Tu es tout seul dans la vallée de ton péché. Et tout ton péché t'a emmené que ta vie est détruite. Et il écoute heureux. Et quand il écoute heureux aux béatitudes, Jésus va descendre de la montagne. Quand il va descendre de la montagne, la Bible dit qu'il va se jeter à ses pieds. Et il va dire, Jésus, si tu le veux, tu peux me rendre plus. Quelle bonté tu pourrais dire ça ce soir. Fais pas de grande prière, il n'en veut pas. Fais pas de prière. Pardonne-moi de pharisiens. Ils ne sont pas acceptés, ceux-là. C'est inutile. C'est inutile. Arrache ton cœur. Je suis tout perdu. Je suis dans le péché. Ça ne va plus, Seigneur. J'ai tout est détruit. Et puis je viens d'écouter que je peux être heureux. Mais moi, je ne suis pas heureux. Moi, le diable m'a tout pris. Et Jésus arrive. Il n'a pas le droit de le toucher, normalement, d'après la loi. Mais Jésus, lui, Jésus, il le toucha. Et quand il le toucha, il le purifie. Le nom de Jésus, il désarme la mort, il ressuscite les hommes qui sont dans les tombeaux, et il est capable de guérir de la maladie la plus grave. Écoute, la maladie la plus grave, c'est pas la vilaine maladie. Parce que la vilaine maladie, pardonnez-moi, peut tuer le corps. Mais elle ne tue pas l'âme. Parce qu'il y en a qui partent et qui sont partis près du Seigneur à cause de la vilaine maladie et ils sont rentrés au ciel. C'est vrai que le corps, il est parti. Mais l'âme n'a pas été détruite, elle est rentrée au ciel. Et il y a une maladie pire que la vilaine maladie. C'est le péché. Parce que celle-là, elle te donne la mort corporelle. Elle détruit ton âme. Elle détruit ton âme et elle t'emmène en enfer. Et celle-là, c'est la plus dangereuse. Mais si tu voudrais dire à Jésus, Seigneur, tu peux me rendre pur. Tu peux me toucher. On va prier. On va prier. Je vais faire une appel. Je vais faire une appel. Je ne vais pas mettre le nom dans l'appel. L'appel, c'est celle-là. J'aimerais que tu fermes tes yeux, s'il te plaît. Peu importe la position que tu as. Et dans un respect devant Jésus, il arrive. Il vient. C'est lui qui a désarmé la mort. Qui a dépouillé les autorités et les dominations, les a livrés en spectacle. Et il a triomphé d'elle par la croix. Tu sais, la Bible dit que la prédication de la croix, à Corinthiens, il dit, est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous, elle est une puissance. Et le mot puissance en grec, c'est dynamé, qui veut dire dynamite. Et puis il y a un verset qui dit dans le livre d'Ésaïe que les hommes ont des cœurs comme des pierres. Et bien ce soir, la dynamite de l'évangile peut dynamiter ton cœur dur, te donner un cœur de chair. Dieu est prêt à faire exploser, à détruire tout ce qui est dur en toi. Il faut que tu lui dises oui. Je vais faire une appel à celui ou celle qui veut dire oui à Jésus. On va prier, on est en train de prier. On est en train de prier.
Et je vais demander à Joël qui se lève et qui prie. Et après, je ferai une appel. Je ferai une appel. Pour que tu dises oui à Jésus. Seigneur, notre Père, c'est devant toi que nous sommes, oh Dieu. Parce que tu as les paroles de la vie. Amen. Et encore dans cette soirée, c'est la croix qui est dressée. Avec ton sang qui coule, Seigneur. Prêt à racheter, à purifier celui et celle qui veut venir à toi. Tu as dit, venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Seigneur, qu'en cette soirée, il y a eu de l'humilité dans les cœurs de la vérité pour s'approcher de toi. Amen. Seigneur, tu as dit, venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés. Que le cœur qui se sent fatigué et chargé par le poids du monde, du péché et de la misère, Seigneur, vienne à toi pleinement. Amen. Seigneur, crée des cœurs purs au nom de Jésus. Amen. À toi soit la gloire. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Je fais cet appel maintenant, sans cantique, sans rien, juste avec la parole de Dieu puissante. Dieu t'a démontré à travers sa parole qu'il est capable de tout faire, mais écoute, il te dit ce soir, ne rouvre plus la fenêtre pour me demander quelque chose. Et j'ai frappé à la porte de ton cœur, ouvre ta porte. Je vais rentrer, je vais m'asseoir avec toi et tu me demanderas tout ce que tu veux faire. Alors veux-tu dire oui à Jésus, là où tu es. Acceptant Jésus par la repentance, demandant pardon à Dieu, en revenant là où tu es la semaine. Le Seigneur te voit, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Continue à prier, l'Église. On va continuer l'appel encore une minute. Jésus veut te sauver. Il frappe à la porte de ton cœur. Et il te dit, tu as entendu ma voix ce soir. Tu as vu de quoi je suis capable. Alors maintenant, laisse-moi rentrer. Je vais te bénir. Tu vas être heureux. Tu n'es plus heureux parce que le péché a détruit ta vie. Et je te promets que si tu le laisses rentrer, il va y avoir un changement dans ta vie. Veux-tu le laisser rentrer et dire oui? Alors lève ta main là où tu es. Accepte-le. 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 Repends-toi. Demande-lui pardon. Fais ce qu'il y a à faire, je t'en supplie, fais ce qu'il y a à faire. Fais ce qu'il y a à faire, je t'en supplie. Lève ta main là où tu es, en signe de repentance. Seigneur, tu vois cette personne qui s'est donnée à toi. Jésus, je te demande de la bénir. Amen. Seigneur, Seigneur, toi tu dis que nos péchés, tu ne t'en souviens plus. Et tu les jettes dans les profondeurs des mers. Et tu ne t'en souviens plus. Bénis cette personne. Je fais une appel pour les rétrogrades. Pour les rétrogrades, celui qui est parti de la maison. Et je pense que cette femme, et à tout ce qui s'est passé samedi dernier. Samedi dernier, quand on a fait l'appel des rétrogrades pas par dizaines d'années, et venaient devant, ils étaient renouvelés du Saint-Esprit. Même des inconvertis venaient devant et étaient baptisés du Saint-Esprit. Ça, c'est des réunions d'esprit. Je pense que ce soir, le Saint-Esprit est. Écoute, veux-tu revenir à Dieu? Le Père t'attend, les bras ouverts, pour te revêtir d'une robe, des chaussures à pied et un anneau au doigt. Veux-tu revenir dans la maison de Dieu? Si tu le veux, alors lève ta main, je vais prier pour toi. Tu ne seras pas meilleur, Seigneur, te voit, que Dieu te bénisse. Tu vas baisser ta main. Tu vas baisser ta main. Veux-tu revenir ce soir? Le Père t'attend, les bras tendus, avec plein de pardon pour toi. Tu ne seras pas meilleur. Tu ne seras pas meilleur. C'est lui qui te rendra meilleur. C'est lui qui va t'aider. N'écoute pas la voix de l'ennemi en disant que la première fois tu as échoué. Tous les hommes échouent. Tous les hommes, même les plus grands de la vie, vont échouer. L'apôtre Pierre qui a marché sur l'eau, qu'à lui a été donné les clés du royaume, il a renié Jésus 3 fois. Ce soir, il t'appelle à revenir, veux-tu revenir? Veux-tu le faire? Lève ta main. Lève ta main là où tu es.
Je vais prier pour cette sœur qui est revenue à Dieu. Tu voudrais le faire, toi. N'attends pas demain, c'est dangereux. Ce soir, c'est un soir de salut. Amen. Veux-tu l'accepter? Veux-tu lever ta main en signe de repentance? Seigneur, tu connais toutes choses. Tu sais tout. Seigneur, toi, cette sœur qui est revenue à toi. Oh, bénis-la, Jésus. Merci pour le nom de Jésus qui a détruit les ténèbres. Amen. Tu peux t'en sortir. Fais appel à Jésus, je t'en supplie. Je t'en supplie. Fais appel à Jésus, je t'en supplie. Quand tu rentres ce soir chez toi, fais appel à Jésus. Appelle pas les hommes. Appelle pas les hommes, ils ne pourront rien pour toi. Mais fais appel à Jésus. Demande pardon, c'est dangereux. Ta position est dangereuse. Demande pardon. Il va te pardonner. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.